Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis assez contente déjà de pouvoir filmer parce que je vous avoue que depuis quelques jours c'est pas la forme du tout. Je suis en arrêt maladie, j'en ai profité un petit peu aussi pour me reposer. Mais là j'ai pas le choix, faut pas que je me laisse abattre, donc faut que je vous filme du contenu. Et aujourd'hui du coup j'ai décidé de filmer une petite vidéo un petit peu chill où on va parler de problèmes de peau puisque j'en rencontre pas mal en ce moment. Et du coup j'ai dû changer toute ma skincare. Je vous avais déjà vaguement parlé, d'ailleurs si vous me suivez sur Insta vous le savez très bien, que j'avais beaucoup de boutons en ce moment. Alors là ça se voit pas parce que je suis maquillée, mais vous allez voir quand on va se démaquiller qu'en ce moment je pense que je fais de l'acné. Alors j'en avais jamais fait, du moins j'ai jamais pensé que j'en faisais, mais en ce moment je peux vous assurer que c'est flagrant. Donc j'ai dû changer toute ma skincare routine et je vais vous montrer ce que j'utilise pour soigner ma peau et faire en sorte qu'elle redevienne toute belle. Surtout que moi dans 3 jours c'est mon anniversaire, donc j'ai vraiment pas le choix que ma peau soit belle s'il vous plaît. Donc on va faire ma skincare complète du soir, vous allez voir tous les produits que j'utilise, c'est vraiment des produits qui sont tournés vers ça, qui ont marché sur les gens que je connais, sur leur acné, donc je pense que ça peut marcher sur moi et peut-être sur vous. Donc c'est parti, je vous laisse tout de suite avec la suite. Comme je vous disais, ça fait peut-être maintenant quelques semaines que j'ai commencé à avoir des petits boutons apparaître, ma peau qui était vraiment pas lisse, pas clean du tout. J'ai toujours eu la peau assez rugueuse, mais là on était clairement sur de l'inflammation et du coup pas le choix, j'ai dû changer toute ma skincare parce que c'était pas du tout des problèmes de peau que je réglais en temps normal. Donc aujourd'hui je vais vous montrer tout ce que j'utilise, mais déjà on va commencer par se démaquiller parce que là bon ça se voit pas trop, quoique peut-être un peu sur cette joue là. Et là un petit peu, mais c'est vrai qu'en caméra ça ressort toujours moins. Mais vous allez voir que là on va voir ça un petit peu plus clairement parce qu'on va commencer par se démaquiller. Et pour ça vous le savez, j'adore les produits fondants comme ça. Donc là on est sur un beurre démaquillant, peut-être un baume. Ouais, un baume démaquillant de la marque Pyongyul. J'espère que je l'ai bien dit, c'est clairement mon démaquillant préféré. J'en ai jamais trouvé un qui était aussi bien que celui-ci. Et comme vous pouvez le voir, je suis clairement sur la fin, mais c'est le meilleur baume démaquillant que j'ai pu tester. Il enlève tout le maquillage, même le waterproof. Avec ça, vous n'allez pas galérer à vous démaquiller du tout. Donc c'est ce qu'on va faire, on va démaquiller tout ça. Moi j'aime bien le faire avec des baumes parce que c'est beaucoup moins agressif. On vient pas frotter un coton sur notre visage. Et en plus comme ça on utilise aussi beaucoup moins de coton. Et je trouve que ça abîme beaucoup moins les cils, la peau. Si vous êtes comme moi en ce moment avec la peau inflammée, je trouve que ça irrite un petit peu moins. Donc j'en mets pas mal, vous voyez. Et je viens l'étaler en fait en faisant des mouvements circulaires. Il va venir fondre sur la peau et enlever tout le maquillage. Avec ça, il n'y aura plus aucun résidu de maquillage sur votre peau. Et là du coup je viens faire mes cils. Ça enlève super bien le mascara, ça pique pas les yeux. Il est vraiment top. Pour me démaquiller les cils, je fais des mouvements circulaires vers le bas en fait. Je viens vraiment retirer le mascara comme si je le tirais. Mais vous voyez, je fais ce petit mouvement là et ça retire super bien. Et je peux ouvrir les yeux sans problème. Ça démaquille tellement bien, ça me choque toujours autant. Pareil là, j'ai du rouge à lèvres. Voilà. Bon, après on ressemble un petit peu à un clown, mais bon. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez venir rincer. Et une fois que c'est rincé, vous voyez, je n'ai plus aucun résidu de maquillage et j'ai pas du tout eu besoin de me démaquiller avec un coton ou quoi en plus. J'ai plus du tout de mascara, franchement c'est top. Moi je trouve ça trop bien. C'est vraiment révolutionnaire et surtout je trouve ça trop bien parce que des fois j'ai trop la flemme de me démaquiller, ça on peut le faire sous la douche. Donc c'est trop bien, j'adore. Bon, je pense que vous connaissez, mais je me devais quand même de vous le présenter. Je trouve que c'est vraiment le meilleur. J'en ai testé plusieurs et c'est le seul qui vraiment me retirait mon mascara waterproof. Donc là, je pense que vous voyez un petit peu mieux l'état de ma peau. Et encore j'ai l'impression qu'on ne se rend pas si bien compte que ça, donc je vais vous mettre des petites photos juste ici. Donc ma peau elle ressemble vraiment à ça, à savoir que sur les joues j'avais pas du tout de problème. Donc bon. Ensuite j'ai suivi les conseils de TikTok et j'ai acheté ce nettoyant visage là de chez Cosrx parce que je le voyais partout en disant que la skincare coréenne ça faisait vraiment une peau de ouf. Alors moi ça fait longtemps que j'en utilise, mais ce produit là non, donc je l'ai acheté. En gros c'est le gel avec un pH assez faible pour vraiment venir s'adapter à la peau et il est censé rendre la peau très lisse, vraiment retirer les imperfections etc. Donc c'est vraiment tout ce qu'il nous fallait. C'est un format de 150 ml donc c'est vraiment pas mal. Donc au niveau de la texture, on est sur une texture totalement gel, on dirait limite de l'eau et l'odeur je saurais pas comment vous dire, j'ai l'impression que ça sent un petit peu le citron en fait. C'est une odeur franchement qu'on retrouve beaucoup dans cette marque là je trouve, si vous avez déjà testé les marques coréennes etc. C'est une odeur que vous allez connaître mais si vous n'avez pas l'habitude ça va vous faire un peu bizarre. Et donc c'est vraiment une texture gelée. Et je viens l'appliquer sur tout mon visage et vous voyez ça mousse. Il est très agréable à appliquer et pour le coup celui-là je l'avais déjà testé avant d'avoir des gros problèmes de peau et je trouve que c'est un très bon nettoyant visage qui agit bien sur les imperfections, je trouve qu'il lisse la peau. Et ça pareil, une fois que vous avez bien massé votre visage avec, on vient rincer à l'eau. Et voilà, j'ai été rincée, je vous avoue que ça fait trop du bien. Quand on se démaquille après avoir porté du maquillage et qu'on a le visage bien propre, je sens qu'on sent tout de suite la différence. Moi j'adore et je trouve que ça rend quand même la peau beaucoup plus lisse et beaucoup plus fraîche. Comme vous pouvez le voir là, on utilise quand même des produits qui sont assez doux puisqu'on est sur un baume démaquillant classique et un nettoyant classique entre guillemets parce qu'il a juste un pH faible. Il fait une belle peau certes mais il n'est pas écrit anti-imperfection et tout. Et je trouve ça important de quand même utiliser des produits doux pour venir réguler votre peau et pas trop l'agresser. Vous allez voir qu'après on va utiliser des produits qui vont vraiment
D'ailleurs j'ai oublié de remettre la lumière. Donc je disais après on va utiliser des produits un petit peu plus agressifs entre guillemets pour vraiment venir se débarrasser de nos boutons. Donc maintenant qu'on a une peau bien propre, on va faire un petit masque. Alors ça il faut en faire un par semaine, j'avoue que j'ai du mal à m'y tenir, mais là ma peau en a besoin donc on va en faire un. Mais on le fait seulement une fois qu'on a la peau bien propre, c'est hyper important. Donc pour ça je vais utiliser un petit masque de chez Innisfree, donc je l'avais en format voyage. Et là c'est un petit masque purifiant, réducteur de pores aux amas volcaniques en 20 ml. Et ce masque là je l'ai déjà utilisé et je pense que ça se voit d'ailleurs. Et il est vraiment top. Donc ça je vais vraiment venir l'appliquer avec mon petit pinceau en couche assez épaisse. Vous voulez un pinceau? On va l'appliquer comme ça. Je disais en couche quand même assez épaisse, surtout au niveau où j'en ai besoin. Donc ça va être surtout au niveau des joues. Je trouve ça tellement satisfaisant à appliquer. Il s'applique trop bien. Je vais venir en mettre aussi un peu sur le menton. Puis vous savez qu'on va faire la totale, on va en mettre aussi au niveau du front. Ce masque là il va vraiment venir resserrer les pores s'ils sont un peu dilatés et venir du coup réguler la peau. Bon là je pense que je suis pas mal du tout. Ça va faire du bien un bon masque sur le visage, surtout celui-là il est vraiment top. Et donc c'est à laisser poser 10 minutes, j'aime bien les masques qui sont pas à poser trop longtemps. Donc là il est 32, on le retirera à 42 et on aura fait le plus gros de la skincare. Ça le masque comme je vous disais c'est 1 à 2 fois par semaine. Après le reste c'est à faire tous les jours. Et en attendant que notre masque pose, je vais pouvoir vous parler de ce que je voulais vous parler. Vous avez promis que si on atteignait les 5000 abonnés, je vous avais préparé un beau petit concours et on les a atteints. Je suis trop contente, je suis vraiment comblée de bonheur. Et donc bien évidemment, je vais vous récompenser. Je vous ai préparé mon petit concours. Franchement là, vous allez pouvoir vous refaire une beauté totale. Je suis vraiment beaucoup trop fière. Donc je vais vous présenter tous les produits qu'il y a à gagner dans ce concours. En premier, un produit Bioma, vous savez que j'adore cette marque là et c'est le toner éclaircissant pour avoir une peau toute lisse, une peau glowy, une peau incroyable. Clairement ce produit là il est fou. Ensuite un contour des yeux au rétinol, on a un shampoing qui est incroyable, moi je l'adore, de chez Morning Street, un bain moussant de chez The Body Shop qui sent incroyablement bon et une crème pour le corps de chez Bahira. Mais bien évidemment c'est pas tout, il faut quand même un petit peu de make-up, non? Et pour ça bien évidemment je ne peux pas me passer d'Herborian. Vous avez une CC crème d'offerte, je vous offre la Face Primer de chez Max More, les blush en mousse de chez Sephora Collection. Mais c'est pas tout, on a un crayon à lèvres rouge de chez NARS et un petit mascara de chez Milk Makeup, une palette de chez Makeup Revolution. Regardez-moi ces teintes. Et après bien évidemment il y a plein d'autres petits goodies. Vous avez un petit coffret pour sentir bon. Et après il y a d'autres petites surprises mais je vous montre pas tout, je laisse un petit peu de suspense. Mais je pense qu'avec ça vous avez votre stock pour la fin d'année. Ou alors si vous voulez l'offrir, vous en faites ce que vous voulez. Les conditions pour participer à ce concours c'est bien évidemment de me suivre sur YouTube, de liker la vidéo et de me dire en commentaire quel a été le produit qui vous a le plus donné envie parmi tous ceux que je viens de vous présenter. Et si jamais ça vous convient pas ce petit lot là et que vous avez envie de vous faire votre propre lot, je vous fais gagner une carte cadeau Sephora sur mon compte Instagram. Et les conditions de participation elles vont être très simples. Alors j'ai l'impression que je parle pas trop sérieux avec mon masque sur le visage, mais ça va être de me suivre déjà sur Instagram bien évidemment, d'aller liker ma publication et de commenter en identifiant 2 de vos amis. Ma vidéo sortira le 15 novembre donc je vais vous dire que je vous laisse une dizaine de jours pour participer. À partir du 25 novembre le concours sera fermé et j'annoncerai le ou les gagnantes. En tout cas ce n'est que le début parce que comme je vous l'ai dit c'est pas le premier concours que je fais et ça sera pas le dernier, loin de là. Bon là du coup ça fait 10 minutes, on va pouvoir aller retirer notre masque et je vous avoue que je vais en profiter pour me laver en même temps comme ça. Après on va pouvoir faire notre skincare finale juste avant d'aller dormir. Donc je vais rincer tout ça, je vais me laver et on se retrouve juste après. Et voilà, maintenant je suis douchée, j'ai rincé le masque et comment vous dire, là ma peau je la touche, elle est toute lisse, enfin mis à part les boutons, les pores n'existent plus sur ma peau, j'ai vraiment la peau toute lisse. Donc ça c'est des produits que je vous recommande même si vous n'avez pas forcément de problème d'acné, c'est des produits qui lissent vraiment la peau donc ça correspond à tout le monde. Les petits produits qui vont avoir changé c'est surtout dans la skincare que je vais utiliser quotidiennement, surtout le soir, en commençant par un produit qui est vraiment très intense dans le sens où ça va être l'acide glycolique de chez The Ordinary. Donc ça faut vraiment faire attention, faut faire des petits tests sur votre peau avant parce que c'est un exfoliant sous forme de lotion tonique donc c'est quand même assez puissant et ça du coup je l'utilise que le soir et bien évidemment le lendemain je mets de la crème solaire parce que c'est comme un gommage, enfin comme un exfoliant quoi. Donc pour ça je vais venir par contre en mettre un petit peu sur un coton, j'en mets pas trop parce que c'est très puissant et je vais venir l'appliquer, vous voyez là ça va être surtout sur ma joue au niveau de mes boutons et c'est ça qui va venir lisser la peau et venir retirer les imperfections. C'est pour ça que je vous disais qu'avant j'utilisais des produits assez doux dans la skincare comme le nettoyant etc. Parce qu'en fait c'est ce produit là qui va surtout venir agir. Le reste de mon visage je vais pas venir en mettre. Ça sert à rien de venir l'agresser s'il n'y a pas besoin. Si ça pique c'est normal, moi là par exemple ça me picote un petit peu mais il faut pas que ça brûle. Et c'est pour ça que c'est très important le lendemain de venir mettre de la crème solaire parce que ça photosensibilise. Donc voilà, ça c'est bon, c'est appliqué. On va le laisser un petit peu agir avant de venir mettre
mettre le reste de nos produits. Donc une fois que ça c'est fait, on n'a pas besoin de venir mettre une lotion puisque c'est une lotion exfoliante, donc ça fait le taf des deux. Maintenant on va pouvoir venir appliquer un sérum, et vous le savez je suis une grande fan des sérums The Ordinary, mais moi j'utilisais tout le temps celui hydratant. Maintenant le soir j'utilise celui au niacinamide pour vraiment venir lutter contre les imperfections. Ça va éviter d'en avoir plus en fait. Donc ça se présente exactement comme les autres sérums, il est juste un petit peu plus blanchâtre que les autres, et je vais en mettre une goutte sur chaque joue sans faire toucher la pipette à ma peau. Les sérums The Ordinary, moi je vous les recommande toujours, c'est un super bon rapport qualité-prix. Donc je l'applique, je viens le masser sur mon visage, ça je le mets partout. Et ça c'est des sérums qui pénètrent hyper rapidement dans la peau, vous pouvez venir tapoter, ça permet de faire pénétrer mieux le produit et d'activer la circulation sanguine de votre peau. Et voilà, franchement j'adore parce qu'il laisse pas du tout de fini gras, ça c'est vraiment top. Et du coup ça, comme d'habitude, je vais mettre mon petit contour des yeux. Moi j'utilise en ce moment celui de The Inky List qui est super bien, il fait vraiment le taf pour son prix. Donc il se présente sous forme de petites pipettes comme ça et j'en mets une petite goutte. Je l'étale avec mes deux doigts et je viens mincer mon contour de l'œil. Ça je l'ai pas changé parce que j'ai pas eu de nouveaux problèmes au contour des yeux. On peut pas avoir des problèmes partout non plus. Et voilà, hop, comme ça. Pareil, il n'y a pas d'effet gras, ça c'est cool. Il est censé venir réduire l'apparence des yeux fatigués, ça je vous avoue que j'ai pas vu d'effet dessus, un peu comme tous les contours des yeux. Mais il hydrate bien, j'ai pas de problème en me maquillant, etc. Donc je peux que vous le recommander pour le prix. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la dernière étape pour ma peau, c'est la crème hydratante. Alors en temps normal, j'utilisais celle de chez Martin Cosmetics que j'avais achetée pour la marque. On testait les marques des influenceurs. Mais là, bien évidemment, problème d'acné, je peux penser qu'à une crème, c'est celle Aven. C'est la Cicafalte Plus. Je vous avoue que j'ai testé la Cicaplast de chez La Roche-Posay. Elle correspond pas du tout à ma peau, mais celle-ci elle est vraiment top. C'est une crème qui se veut réparatrice et protectrice. C'est clairement tout ce dont j'ai besoin. Elle est censée venir retirer en fait toutes ces taches, tous les boutons, venir lisser la peau et tout. Et comme vous voyez là par exemple, ça va clairement me laisser des cicatrices. Donc cette crème là elle est top. Donc c'est une crème qui est très épaisse, par contre vous allez le voir. C'est vraiment épais, regardez, c'est très blanc. Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes et des tonnes. Après vous pouvez le mettre en couche beaucoup plus épaisse si vous voulez, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui le font comme ça en forme de masque. Et donc là je vous avoue que c'est un petit peu la crème parfaite pour ma situation. Moi je vous la recommande si vous avez de l'acné ou des petits boutons, des taches, même des inflammations. Elle est top parce qu'elle vient vraiment apaiser, protéger, réparer. Ça vous pouvez la trouver en pharmacie. Et voilà, donc là on a fini toute notre petite skincare pour la peau. Alors vous le voyez, j'ai pas la glass skin de l'année, mais là c'est pas le but, on est vraiment venu réduire ces imperfections là. Normalement c'est une skincare qui marche bien, c'est des produits que j'avais déjà testés, que ma soeur a testé, enfin on connaît la fiabilité de ces produits là. Donc j'ai espoir que dans quelques jours je n'ai plus du tout de ces boutons. Là en tout cas j'ai la peau qui est bien lisse, mes pores qui sont bien refermés, j'ai pas d'inflammation pour le moment, donc ça c'est top. Un petit plus que je fais dans ma petite routine du soir pendant qu'on y est, c'est de venir mettre mon sérum sur les cils de chez Aromazone. Je vous en ai beaucoup parlé sur TikTok et je l'applique toujours tous les soirs. C'est sous forme de petits liners comme ça et on vient vraiment l'appliquer à la racine des cils. Des deux côtés, vous voyez c'est tout bête et je fais ça tous les soirs. J'ai vu une réelle différence en l'utilisant. Donc franchement il est pas cher du tout. Si ça vous intéresse, de toute façon je vous mettrai tous les liens des produits en barre d'infos. Mais ça c'est top. Et la dernière étape qu'on peut venir faire pour que nos boutons partent encore plus rapidement, c'est d'utiliser bien évidemment des patchs contre les boutons. Ça a fait le buzz sur TikTok et je vous avoue que ça c'est beaucoup trop bien. En gros c'est des petits patchs que vous venez mettre le soir et qu'il faut retirer le matin. Et en gros c'est censé retirer tout le blanc vous savez dans le bouton sans que vous ayez à le percer, ce qui va venir vous éviter les cicatrices. Et donc c'est ce qu'on va faire. Alors moi c'est ceux-là de chez Cause RX, mais en description je vous mettrai le lien d'autres patchs boutons qui sont moins chers et qui sont bien mieux. Je trouve que là on n'est pas sur ceux qui marchent le mieux, mais il m'en reste quelques-uns. Vous voyez ça se présente comme ça sous forme de petites gommettes en fait, et vous venez tout simplement les poser sur votre bouton. Mais moi ce que j'aime bien faire c'est que je prends un petit coton avec de l'eau et je viens retirer en fait sur le bouton toutes les crèmes qu'on a mis avant, parce que sinon avec toutes les crèmes au-dessus le patch il va pas bien imprégner dans votre bouton. Je prends mon petit patch bouton, vous avez différentes tailles, donc là je vais prendre le gros et je vais venir le poser sur ce bouton là qui me fait super mal. Ça va aussi réduire l'inflammation, donc je le prélève, ça se présente comme ça et je viens le poser au centre de mon bouton. On vient bien appuyer pour qu'il soit bien collé. Je vais en prendre un autre et je vais mettre sur le petit bouton que j'ai là. Donc pour ça je prends un petit patch, pareil je le colle. Et là ils vont rester toute la nuit. Demain matin je les enlève. Ça va retirer toute l'inflammation, tout le pus, tout ce qu'il y a dans le bouton. Donc ça c'est vrai que c'est super pratique. Donc voilà, en tout cas on a fini ma skincare routine anti-acné pour se débarrasser de tous ces petits boutons là. Franchement avec la skincare qu'on a faite ce soir, j'espère que demain matin je vais me réveiller avec une peau de fou. Après bien évidemment pour que ça marche une routine il faut être très assidu, il faut faire matin et soir. Le masque il faut bien s'y tenir à faire 1 à 2 fois par semaine etc. Et c'est un petit peu ça le plus dur dans le fond. Mais bon,
Hâte de voir déjà l'état de ma peau demain. N'oubliez pas du coup que vous pouvez participer aux 2 concours. Vous aurez toutes les descriptions des concours en barre d'infos si vous n'avez pas trop compris. Mais en gros, vous avez ce super lot de produits à gagner sur YouTube et une carte cadeau à gagner sur Instagram. J'espère aussi que ma petite vidéo de routine contre l'acné vous aura servi, vous aura peut-être fait découvrir des produits qui vous donneront envie d'être testés. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vous les produits que vous utilisez si vous avez des petits problèmes de peau et tout. Franchement, je suis preneuse à tester des nouveautés. Et puis en attendant tous vos petits retours, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mardi. Bye!